Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre encore un petit peu que les dernières personnes arrivent. On vous demandera de rester en mode muet et si vous avez des questions, vous avez le chat pour intervenir. Donc, on va encore attendre une petite minute avant de commencer. On peut peut-être se présenter déjà. Oui, peut-être en Je t'en attendant. prie, Mathieu. Alors, moi, donc, je suis Mathieu Masson, je suis Sales Account Manager chez Nexus France. Et donc, je m'occupe de la partie commerciale sur le bureau Nexus en France qui couvre toute la partie Europe de l'Ouest et du Sud. Et moi, je suis Audrey Brio, donc je connais certains d'entre vous. Je travaille chez Kios principalement sur les problématiques IAM. Et donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de Nexus et de la suite de produits Smart ID et pourquoi elle peut vous aider dans votre gestion des identités. Donc l'objectif, c'est de pas être trop technique, de rester un peu sur les concepts globaux et puis de vous donner envie de creuser un peu plus ces sujets-là. Donc, je vous propose qu'on commence. Il est 10h01, juste avec le sommaire de la présentation. Comme l'a dit Audrey, on va essayer d'être assez didactique et au niveau sur la partie, la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, sur les problématiques de gestion des accès, d'identité dans un contexte actuel qui forcément implique de la mobilité et donc garder ce même niveau de sécurité en mobilité. Donc, on va commencer rapidement avec avec une présentation de Nexus assez succincte, hein, et de Kios pour vous représenter qui on est si pour certains vous ne connaissez pas. Euh, pour présenter les défis de nos clients par rapport à ces problématiques de mobilité, de télétravail, un peu à marche forcée en ce moment. Et donc, comment, dans ce contexte, j'arrive à m'adapter pour garder mon même niveau de sécurité et comment je pars sur des notions de sécurité, d'identité en mobilité. On reviendra donc, tout ça sera illustré avec des démonstrations. Derrière, on fera un petit tour sur l'offre Nexus, comment elle adresse cette problématique, des démonstrations et au final un retour d'expérience client de projet qu'on a pu mener conjointement avec les équipes Kios en Suisse sur un client qui a ce type de problématique. Donc, Nexus, pour ceux qui ne connaissent pas, initialement on est une société suédoise, donc avec un headquarter à Stockholm. On est spécialisé dans tout ce qui est identité de confiance, à la fois pour les personnes et les objets. Donc, donc notre rôle, c'est d'être en capacité de fournir des solutions pour délivrer et sécuriser ces identités de confiance. Euh, et donc, on verra pour quel usage. Nexus, c'est 300 employés, principalement répartis entre forcément la Suède, la partie Scandinavie, l'Allemagne et donc la France que je représente. On est éditeur de logiciels. Euh, on- on, c'est notre métier avant tout, c'est d'éditer des logiciels pour la sécurisation d'identité et des accès. On est fournisseur d'une grande partie du Fortune 500 en tant que fournisseur de logiciels, on travaille avec des partenaires intégrateurs comme Kios pour la Suisse. Et un aspect important, c'est qu'on est très transparent sur nos solutions et que vous pouvez trouver toutes les informations sur nos solutions en ligne sur le site Nexus. Juste un petit point, Nexus, donc société suédoise initialement, désormais depuis un an, on fait partie d'une société qui s'appelle Lean Group, qui est un groupe français qui est spécialisé justement sur les mêmes métiers que nous, hein, sur la gestion et la sécurisation des identités, initialement sur un pan un peu plus régalien.
donc notamment, ils sont Lien Group est spécialisé sur tout ce qui est à la fois, je dirais, tout ce qui est passeport électronique, carte nationalité électronique, donc divisé en trois pôles. Un pôle identité, donc identité plutôt au sens gouvernemental et régalien. Un pôle composant, puisque Lien Group est aussi fournisseur de tout ce qui est composant pour carte à puce et fournisseur de carte à puce. Et un pôle service auquel appartient Nexus, donc qui est un pôle pour fournir des solutions pour les entreprises, pour tout ce qui est identité et donc sécurisation de ces identités. Et on verra un peu plus tout à l'heure en quoi ça consiste. Juste rapidement, donc Nexus, on est sur deux typologies de solutions et de marchés. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la workforce. Donc, c'est fournir des solutions pour sécuriser l'identité et les accès des employés d'une entreprise. Et donc, on adresse tout ce qui est besoin de sécurisation pour la workforce et ce qu'on appelle maintenant la digital workplace. Mais on intervient sur tout ce qui est le secteur de l'IoT, donc l'Internet des objets, pour sécuriser donc les objets intelligents. Donc, c'est le secteur de la voiture connectée, des smart buildings, de l'énergie. Voilà, c'est aussi des problématiques que l'on adresse. Rapidement, donc on est présent sur quatre grands secteurs, la partie banque, assurance et institutions financières, la partie industrie, le secteur public et tout ce qui est telco et utility. Voilà pour Nexus. Maintenant, je vais laisser la main à Audric pour présenter Kios. Alors, bonjour. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà Kios, puisque vous êtes tous plus ou moins clients ou en tout cas connaissance de Kios. Donc, ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'était de vous parler un peu de notre vision de la sécurité. Donc, nous, l'objectif, donc la vision qu'on a autour de la sécurité, c'est de rapprocher au plus près le périmètre de sécurité autour de la donnée, plutôt que créer un réseau sécurisé. Alors pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la donnée, elle a énormément changé. Déjà, elle évolue en tant que telle, mais son accès évolue aussi. Avant, c'était très facile de créer de la sécurité périmétrique, là où aujourd'hui, on se rend compte qu'on va avoir des accès à une même donnée depuis un nombre d'environnements qu'on ne va plus du tout maîtriser. Par exemple, les réseaux publics, mais également les environnements cloud. Donc l'idée, ça va être de se baser sur 2 des 5 grands piliers. Mathieu, si tu peux avancer. Ah oui. Merci. Ouais. Voilà, de se baser sur 2 des 5 grands piliers de la sécurité, donc à savoir la gestion des identités et des accès, mais également la protection des données et de chiffrement, pour arriver à une sécurité qui est vraiment information-centric ou data-centric. C'est les termes un peu à la mode aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire négliger tout le reste, ça veut juste dire le mettre au centre de notre sécurité. Donc comment on va faire ça? En fait, on va mettre en place tout un certain nombre de mécanismes. Donc dans un premier temps autour de la protection des données et du chiffrement. Donc on entend parler de data masking, de PKI, ce genre de choses, mais également autour de nos identités. Donc comment faire pour que toutes mes identités soient connues, managées et parfaitement contrôlées dans mon environnement. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Souci. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet aujourd'hui qui nous intéresse. Donc, la mise en place d'un système de gestion globalisé pour gérer mes accès et mes identités pose plusieurs questions. Comment intégrer une solution de gestion d'identité au sein d'un environnement déjà établi? Souvent, dans une entreprise, il y a déjà un ensemble de solutions qui peuvent exister. Avec parfois des notions de silos qui ne se parlent pas forcément. Comment s'adapter aux besoins de chacun de mes collaborateurs selon leurs fonctions, notamment la gestion des accès différenciés selon le type d'application, selon la criticité de la donnée et donc aussi du niveau de fonction de mon collaborateur. Et ça, il faut savoir avoir des solutions qui puissent s'adapter. J'anticipe sur le sujet suivant, c'est adapter le degré de sécurité sur l'ensemble de mes applications. Forcément,
on a des applications qui sont plus ou moins sensibles et selon le niveau de criticité de ces applications, on va pouvoir adapter le moyen, la politique d'accès à cette application. Limiter la charge de mon service support, ça c'est une grosse problématique, hein. Quand on adresse ces notions de sécurisation, donc pour les employés, on sait bien que le support, ça peut parfois être très consommateur pour une entreprise parce que quand l'employé a perdu son facteur pour s'authentifier, quand il a bloqué par exemple, si on est sur une smart card, quand il a bloqué sa smart card, quand il a bloqué je sais pas, son identité. Et donc, ces accès, derrière, ça engendre forcément des grosses problématiques de support. Et donc, le but, c'est de fournir une solution agile pour que derrière, on ait le moins de support à apporter, et que l'entreprise puisse se concentrer sur son core business et pas avoir à dépenser de l'énergie sur ce type de problématique. Et donc, au final, je dirais le dernier point, le but de tout ça, c'est d'apporter un maximum d'indépendance, d'autogestion à mes collaborateurs, tout en gardant le même niveau de sécurité, voire le renforcer. Donc, on va voir comment. Alors, pour ça, en fait, on va se baser sur trois grandes étapes. Donc, la première, le processus d'enregistrement, et la dernière, le processus de révocation. Et ce qui est très important, c'est aussi tout ce qui va se passer au milieu, c'est-à-dire la gestion, le contrôle du cycle de vie de mes identités, comment je vais gérer les accès de manière statique, de manière dynamique, la même chose pour toutes mes équipes ou pas. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est un peu complexe à mettre en place, un peu complexe à suivre, parce que souvent les équipes qui vont mettre en place ce genre de système, c'est pas forcément celles qui sont plus au courant des accès de toutes les entreprises, hein. On entend souvent parler de la délégation des accès aux équipes RH. Ce qui fait parfaitement sens, mais ce qui n'est pas toujours très simple à mettre aujourd'hui, puisque les équipes RH ne sont pas forcément des équipes qui sont très formées techniquement. Donc voilà, on va se retrouver avec un certain nombre de problématiques auxquelles il va falloir répondre lorsqu'on va souhaiter mettre en place une vraie gestion du cycle de vie de mes identités. Donc en fait, le cycle de vie, il est très simple finalement. C'est regroupé en 5 grandes étapes, donc qui commence par la permission et qui finit à l'alerting. Autour de tout ça, on va essayer de contrôler au maximum et en permanence les accès auxquels mon identité a le droit. Et est-ce que ceux-ci sont bien respectés? Est-ce qu'elle n'a pas trop d'accès, mais est-ce qu'elle n'en manque pas aussi? C'est très important de toujours avoir cet équilibre. Et pour ça, on va avoir besoin de mécanismes de self-service, puisque comme je vous le disais avant, c'est pas simple de toujours savoir qui doit avoir accès à quoi. Donc, on va avoir besoin de mécanismes de self-service et de contrôle. Et via la suite de produits Smart IT, on va pouvoir mettre en place ce suivi en self-service et ce contrôle par les équipes. Donc, la première chose à faire, c'est de pouvoir décliner l'identité. Pour cela, on va se reposer sur un certain nombre de facteurs qui vont du facteur physique auquel on est très habitué déjà, à des facteurs mobiles qui sont de plus en plus acceptés, mais également tout ce qui est TPM, ou d'autres types de facteurs qui sont beaucoup moins connus, donc comme par exemple, ou beaucoup moins utilisés, comme par exemple les YubiKey. Aujourd'hui un peu à la mode, mais encore sous-utilisé comparé à ce qu'ils peuvent nous offrir. Alors, le but de tout ça, c'est d'adresser les usages au jour le jour et les usages critiques au sein de la workforce. Je dirais que l'usage d'une identité digitale, elle est le premier, il est sur le matin quand l'employé se log sur son poste de travail, donc ce qu'on appelle le Windows Logon. Ça va être le premier usage je dirais de la journée pour accéder à son PC. Donc le premier niveau critique, c'est d'accéder à son laptop. Et puis après, au fil de la journée, il va y avoir un tas d'utilisations sur lesquelles on va avoir besoin de protection et de sécurité associées à l'usage d'une identité numérique. On va avoir tout ce qui est gestion des emails, avec la possibilité donc de chiffrer et de signer ces emails pour garantir je dirais la confidentialité de certains emails et garantir aussi la véracité des emails. On voit notamment qu'il y a
pas mal d'attaques via les emails actuellement, et donc c'est aussi important de savoir garantir qui il y a derrière un email, notamment sur les problématiques parfois de ransomware. L'authentification forte aussi pour à la fois accéder aux applications d'entreprise. On a dans l'entreprise, généralement, il y a tout un plat d'applications, qu'elles soient métiers opérationnels, avec des niveaux de criticité différents en fonction des données qu'elles embarquent. Et donc derrière, souvent, on y associe une notion d'authentification forte pour y accéder. Moi, pour mon cas, enfin, pour mon cas personnel, au sein de Nexus, on utilise Office 365. Pour y accéder, on est obligé de s'authentifier et on verra avec quels moyens. Donc sur une identité digitale pour accéder à nos données dans le cloud. Et puis, parfois, quand on a mis en place des solutions de ce type, les notions de signature, donc on a parlé de signature email, mais ça peut être aussi de signature de documents. Oui, donc on en parlait, la compression des boîtes email internes, ça peut avoir de grosses conséquences. On parlait des comptes email piratés, et donc qui peut derrière avoir des conséquences. On entend de plus en plus parler sur tout ce qui est fraude au paiement, fraude, je dirais, au directeur. Donc le but d'une bonne gestion d'identité et des accès, c'est de pouvoir justement éviter tout cela et tout en gardant un aspect convivial et on va dire, pour utiliser un terme en anglais, user-friendly. Donc je vous propose d'illustrer tout ça par quelques démonstrations. Donc, je vais vous partager une petite vidéo. Donc là, la première vidéo, c'est une démonstration de comment je peux déjà migrer une identité vers une identité d'un facteur, je dirais, plus traditionnel de login password associé à un OTP vers une identité mobile. C'est-à-dire que une identité que je vais avoir sur mon mobile et que je vais pouvoir utiliser après pour tous les cas d'authentification et d'usage qu'on a pu citer tout à l'heure, pour l'authentification sur poste, le chiffrement signature d'email, l'accès à des applications. Donc là, on prend le cas d'usage on va dire, une entreprise qui, en son sein, utilise des politiques d'authentification avec simplement login mot de passe. Parfois, elle peut y associer un OTP par SMS, mais ce moyen est désormais déprécié. Ça pourrait être une smart card, hein, ça pourrait être une entreprise qui actuellement a déployé des cartes à puce pour s'identifier, dire je veux pouvoir aussi déployer l'identité de mes employés sur mobile. On va vous montrer en quoi ça consiste. Voilà. Alors, je vais reprendre au début. Attendez. On a à la fin. Je vais mettre la vidéo au début. Je suis désolé, il y a un petit bug. Voilà. Donc en fait, là j'ai mon utilisateur au sein de mon entreprise qui est connu, hein, notamment qui peut être connu au sein de mon annuaire entreprise, mon Active Directory, qui va s'authentifier donc avec ces informations. Au préalable, il a téléchargé une application donc, chez nous qui s'appelle Personal Mobile, hein, qui est l'application sur mobile pouvant embarquer des identités numériques, donc l'application fournie par un Nexus, et donc qui va s'authentifier via login mot de passe et OTP pour pouvoir provisionner, migrer son identité sur mobile et donc embarquer dans l'application qu'on peut voir donc à gauche, l'application Personal Mobile. Pour ça, donc, il va s'authentifier par le moyen actuel. Il va scanner un QR code et de là, il va pouvoir s'enrôler sur l'application via un code PIN ou via la biométrie de son smartphone
pour définir son identité sur l'application. Et cette identité, elle va consister en un ou plusieurs certificats électroniques embarqués au sein de l'application et qu'il pourra utiliser par la suite pour s'authentifier, comme on peut le voir. Une fois que la personne est enrôlée, après, elle pourra accéder à ces applications via une notification sur mobile et donc utiliser cette identité sur mobile pour accéder à diverses applications d'entreprise. Donc ça, c'était la partie enrôlement et usage de l'identité sur mobile pour accéder à mes applications. On va retourner sur la présentation. Donc là, on vient de voir la partie enrôlement, dérivation de mon identité que j'avais sur, comme on dit, soit login mot de passe, soit smart card, soit autre, donc existant d'entreprise vers le mobile. Maintenant, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'authentification, une fois que j'ai enrôlé, une fois que j'ai mon identité, sur l'usage au jour le jour de mon identité, le premier usage, le matin, c'est d'accéder à mon poste de travail, qu'on appelle le Windows Logon. Alors, donc on va reprendre la partie enrôlement, donc ce qu'on a pu voir, mais là ici, l'enrôlement, on l'a vu qu'on pouvait le faire en ligne, mais on peut le faire aussi sur le PC auprès d'un opérateur. Donc là, on revoit la phase d'enrôlement. Hein. Donc j'ai mon application sur mon mobile, je vais scanner un QR code et donc je vais enrôler mon application et dedans, donc, qui inclure des Virtual Smart Cards. Et chaque Virtual Smart Card va embarquer mon identité électronique, une identité électronique pouvant être utilisée après pour les usages. Donc voilà, on a revu la partie enrôlement. Tout à l'heure, on a vu la partie enrôlement à distance. Là, on voit la partie enrôlement sur poste. Donc maintenant, une fois que j'ai enrôlé, je vais pouvoir l'utiliser pour l'authentification sur Windows. Donc j'ai mon identité numérique sur mon application mobile, donc qui consiste en une smart card virtuelle. Et cette smart card virtuelle, elle va pouvoir être vue par Windows comme un moyen d'authentification, comme les moyens actuels, donc login mot de passe ou smart card. Et je vais pouvoir m'authentifier, comme on l'a vu tout à l'heure, avec mon application sur mobile via le Bluetooth. Et donc, on arrive sur une notion de simplicité d'usage pour s'authentifier et accéder à son poste de travail. Donc là, on a vu la partie accès au poste de travail. Une fois que j'ai accédé à mon poste de travail, on l'a vu un peu tout à l'heure, j'ai aussi un besoin d'accéder à mes applications de temps prise ou même si je suis à distance, et donc on parlait pour rejoindre la problématique de télétravail, souvent c'est aussi le besoin d'un accès VPN. Donc je vais pouvoir toujours utiliser cette identité sur mobile et donc mes identités digitales sous forme de certificat électronique sous mobile pour accéder à mes applications soit authentification VPN ou application d'entreprise. Donc, on va remontrer une petite démonstration de cette authentification. Donc voilà, je rentre mon login mot de passe, c'est très simple. Je suis connu de mon accès. Je vais recevoir une notification sur mon mobile et derrière, j'ai juste à soit en fonction de comment je me suis enrôlé auprès de mon application, soit rentrer mon code PIN, soit m'authentifier avec moyen biométrique, donc soit sur le Face ID pour le smartphone, soit mon empreinte digitale, et je vais pouvoir accéder à mes applications. Donc on a pu le voir un peu rapidement derrière. Donc, en fonction comme on l'a dit, des règles de gestion qu'on a définies, accéder à divers types d'applications, donc
Moi, je parlais d'Office 365, mais ça peut être des remote access sur des serveurs. Voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent être configurables. Et puis, donc, le dernier, on va dire, on va entrer la dernière démonstration, le dernier cas d'usage. On en parlait tout à l'heure, et c'est un cas d'usage qui est assez important, c'est la sécurisation des emails. Aussi bien la confidentialité que la véracité de l'email. On l'a vu, hein, la compromission de boîte email, c'est un sujet qui est assez important en ce moment, notamment c'est peut-être une porte d'entrée sur tout ce qui est ransomware. Donc, l'usage de l'identité digitale qu'on vous a montré, on vous a montré donc l'enrôlement, on vous a montré l'accès au poste de travail, l'accès aux applicatifs. Maintenant, il y a le dernier usage, c'est utiliser mon identité pour je dirais, garantir la véracité de mes communications. Donc pour ça, je vais vous faire une petite démonstration de la partie chiffrement et authentification, chiffrement et signature d'email. Hop, donc là, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, la partie signature d'email. Donc, on a vu donc l'application tout à l'heure. Hein, donc, on s'est enrôlé, on a embarqué une identité qu'on va pouvoir utiliser. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas vraiment développé, mais une identité, elle peut embarquer un ou plusieurs certificats électroniques. Donc, un certificat électronique, je ne sais pas si tout le monde en fait, mais c'est une identité numérique. Et cette identité numérique, elle peut être utilisée pour différents types d'usages. On a vu pour l'usage authentification, mais il y a aussi des certificats électroniques pour le chiffrement et les certificats électroniques pour la signature. Donc là, on vous montrait sur la partie identité, j'ai deux types de certificats, donc un pour l'authentification et un pour la signature. Et donc là, je vais utiliser mon certificat électronique pour chiffrer, pour signer mon email. Donc garantir qui est l'émetteur derrière. Donc assurer à celui qui va recevoir l'email que c'est bien moi qui ai envoyé cet email. Donc je clique sur l'option signer au sein de mon Outlook. Je clique sur envoyer. Et là, en fait, je vais recevoir une notification sur mon application, une notification donc pour signer un email que je vais approuver. Et derrière, ça va enclencher l'envoi d'un email signé. Et donc, la personne qui va recevoir un email pourra vérifier qu'il a bien été signé par moi avec toutes les informations de l'identité numérique, le certificat électronique, qui a été utilisé, donc ce qu'on appelle pour faire ce qu'on appelle du S-MIME, donc la signature d'email. Le chiffrement d'email, donc c'est le principe est à peu près le même, sauf que en fait pour l'utilisation de l'identité numérique, elle va être principalement pour déchiffrer les mails. Donc là, on prend le cas d'usage d'une personne qui va m'envoyer un email chiffré. Voilà, donc il appuie sur la partie encryption. Il l'envoie et moi je reçois donc cet email qui m'est indiqué chiffré. Et donc pour le déchiffrer, je vais devoir utiliser mon identité numérique. Donc pareil, je clique sur l'email, ça m'envoie une notification sur mon téléphone et je m'authentifie pour pouvoir justement déchiffrer cet email et accéder à cet email. Et donc la confidentialité de l'email est assurée de bout en bout. Voilà. Donc j'arrête le partage. Donc on va revenir à la partie présentation. Donc, voilà sur les différents cas d'usage qui viennent illustrer ce dont on parlait tout à l'heure sur au jour le jour, l'utilisation de l'identité et la gestion des accès différenciés donc au sein de l'entreprise, suivant la typologie d'employés. Là, donc on a vu l'aspect démonstration, usage. Derrière, pour orchestrer tout ça, il faut des solutions. Donc, la solution Smart ID de Nexus, en fait, elle a ceci de spécial.
qu'elle est en capacité d'accompagner de bout en bout cet usage, que ce soit de l'émission de l'identité numérique avec un socle PKI. Donc la PKI, c'est le socle logiciel qui va permettre d'émettre des certificats électroniques et donc d'émettre des identités numériques. Ces identités numériques, après, il faut bien sûr pouvoir définir des règles pour les déployer, pouvoir avoir des informations provenant d'annuaires d'entreprise ou même pouvoir provisionner les informations auprès d'annuaires d'entreprise. Donc tout ça, pour ça, il faut ce qu'on appelle un moteur de workflow, un identity manager qui va être en capacité donc d'être ce moteur au milieu qui va pouvoir prendre ces identités numériques et les déployer sur différents types de facteurs. Donc on a vu notamment, donc là on a vu l'aspect mobilité donc sur téléphone mobile, mais comme l'a expliqué tout à l'heure Audric, c'est aussi la capacité de le mettre sur des puces embarquées sur des ordinateurs, donc ce qu'on appelle les puces TPM, de les mettre sur des smart cards ou de les mettre sur des tokens, par exemple, type YubiKey. Et donc, d'avoir aussi cette capacité à embarquer plusieurs types de facteurs contenant des identités au sein d'une entreprise. On voit bien la problématique actuelle, souvent, c'est de dire j'ai déjà des facteurs, souvent de la smart card, j'ai envie d'un peu plus de mobilité. Mes employés sont pas forcément ont pas forcément tous envie qu'on les embarque sur un aspect mobile. Donc, d'avoir cette granularité, de dire je peux garder l'existant, carte à puce ou autre, et migrer toute ou partie des identités de mes employés sur des notions de mobilité. Et donc pour ça, on a une application qui s'appelle Identity Manager qui va pouvoir gérer cette notion de déploiement d'identité sur différents facteurs de forme en s'insérant au sein d'un écosystème applicatif d'entreprise. Et puis en bout de chaîne, forcément, il y a la gestion, on a parlé tout à l'heure, la gestion des accès et dont la gestion digitale des accès, gestion numérique, avec une solution donc qui va venir là pour gérer l'ensemble des moyens d'authentification ou moyens comportant l'identité numérique pour l'accès, comme on l'a vu tout à l'heure, aux applications d'entreprise. Donc typiquement une solution de type MFA, sachant aussi, gérer aussi les aspects single sign-on pour propager les droits sur différents types d'applications, avec la possibilité de pouvoir définir des règles, comme on en a parlé tout à l'heure, d'accès en fonction de la typologie d'application, de la typologie d'utilisateur qu'il peut y avoir derrière. On n'en a pas parlé, mais tout ça, en fait, ça introduit la finalité de plus en plus et un grand sujet du moment, la notion de passwordless, c'est-à-dire de pouvoir être en capacité de fournir une identité à chaque employé qui puisse l'utiliser pour s'authentifier au jour le jour sur les âges qu'on a vus, sans utilisation de passeport. Voilà, donc on va reprendre les blocs que Mathieu a décrits juste avant. Donc, comment tout ça, ça s'articule? En fait, on retrouve notre composant Identity Manager bien au centre, qui va nous permettre de gérer l'identité des personnes, comme on a l'habitude, mais aussi des serveurs et des appareils qui peuvent se connecter. Ce système de gestion d'identité, il repose donc sur le composant Certificate Manager, qui est ni plus ni moins qu'une PKI, intégrant un certain nombre d'interfaces qui vont permettre non seulement à l'Identity Manager de demander des identités, mais également aux serveurs et aux appareils, une fois qu'ils se seront authentifiés sur Identity Manager. Donc, on va rentrer dans un processus d'automatisation de la gestion des identités. On retrouve tout à gauche nos facteurs d'identification, donc des applications desktop, des applications mobiles ou même des tokens physiques. Et enfin, on va retrouver le dernier composant, qui va nous permettre de mettre tout ça en place sur nos applications.
donc à savoir les composantes Digital Access, qui vont s'appuyer sur les facteurs qui sont donnés par les identités, mais également sur l'Identity Manager pour la vérification de ces facteurs pour finalement donner accès à toutes les applications. Donc, on se rend compte que tout ça est séparé en plusieurs briques, mais d'une certaine manière est quand même centralisé et tout repose sur les éléments. Ce qui va nous permettre de vraiment avoir ce contrôle de la gestion des identités qu'on recherche depuis le début. Donc, tout cet écosystème, nous, on a pu le mettre en place lors d'un projet en collaboration avec Nexus. Donc, c'était un projet assez compliqué de base parce qu'on partait d'une solution qui était homemade, en fait. L'entreprise en question avait déjà un CMS, mais qu'ils avaient développé eux-mêmes et qui, du coup, répondait parfaitement à leurs besoins. Aujourd'hui, ils n'étaient plus en capacité de maintenir ce logiciel et ils souhaitaient le remplacer par une solution. Donc, on leur a proposé et on leur a déployé Nexus. Donc, la première, comme je vous disais, la première difficulté, ça a été de prendre en compte tout ce qui avait été développé sur ces 20 dernières années dans cette solution, parce que finalement, c'était des aspects fonctionnels qui étaient plus qu'importants pour l'entreprise, qui permettaient à l'entreprise de fonctionner. Vu que la solution avait été développée autour de l'activité d'entreprise, forcément, ça a été très compliqué de pouvoir proposer des mécanismes au moins équivalents, si ce n'est mieux, pour pouvoir s'adapter aussi. Donc, c'est ce qu'on a pu faire grâce à Nexus et tout un ensemble de workflows qu'on a définis directement avec les équipes plutôt qu'avec les techniques uniquement. Donc, c'est-à-dire tous les acteurs non techniques qui, en fait, vont être impliqués sur l'utilisation et la gestion du cycle de vie des identités. On a aussi défini plusieurs modèles, donc notamment un modèle de sécurité d'accès et de contexte selon les utilisateurs, qui en fait nous permet de pouvoir gérer l'utilisateur de la même manière, quel que soit le contexte d'où il arrive. C'est-à-dire que s'il travaille de la maison, s'il travaille depuis le bureau à Hong Kong, s'il travaille depuis le bureau à Genève, peu importe, on pouvait toujours avoir le même niveau de sécurité autour de cet utilisateur. Donc c'est quelque chose qui était très important pour eux, parce qu'étant une multinationale, c'est une entreprise où on a énormément de déplacements des collaborateurs. Ils ne pouvaient pas avoir un système où la mobilité était une limite. Pour eux, c'était inhérent à leur mode de fonctionnement. Et enfin, donc le dernier point, je reviens dessus, donc le système de pouvoir être déployé dans le monde entier sans aucun impact. Donc, comme je vous le disais, c'est une multinationale, donc ça veut dire qu'ils ont des antennes un peu partout dans le monde et donc potentiellement leur production fonctionne en 24/24. Donc, on a dû mettre en place un système qui pouvait être déployé de manière très transparente sans jamais perturber l'activité. Donc, ça a été aussi un véritable challenge, mais finalement, on s'est appuyé sur le savoir-faire de Nexus, sur le savoir-faire Kios, mais également sur la connaissance qu'ont les équipes du client de leur propre métier. Voilà pour la présentation. Là pour la présentation aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Apparemment, ça a été, je ne sais pas si on a été clair sur tous les points. Donc, si vous avez besoin d'éclaircissements sur certains points, on est là pour y répondre. Interface avec le monde Microsoft. C'est une bonne question. Alors, effectivement, intégration philo 2. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Alors, interface avec le monde Microsoft. Oui, on est interfacé avec le monde Microsoft. Alors, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on sous-entend par le monde Microsoft. On est notamment si on parle de l'Identity Manager, par exemple, notre Identity Manager, il a un connecteur avec PKI Microsoft. On est en capacité de déployer des identités numériques sur les postes Windows et on est en capacité de gérer les interactions avec tout ce qui est Active Directory. Je ne sais pas si Audrey, tu veux compléter ce que j'ai dit. Non, je pense que c'était bien. Après,
le mieux, je pense, c'est toujours la mise en démonstration de ce genre de technologie, Alors, de si, de ce genre d'interface. alors, je sais pas si j'ai répondu bien à cette question, s'il y a besoin d'un éclairci- enfin, de plus de détails, n'hésitez pas à demander si j'ai pas été clair. Bah, apparemment, si. Alors, l'intégration FIDO2 avec les YubiKey. Alors, pour l'instant, on pourrait voir sur le site Yubico. Donc, Nexus est un partenariat technologique avec Yubico. Donc, pour l'instant, euh, euh, les YubiKey sont supportés à la fois par notre Identity Manager, donc ce qu'on appelle un CMS, donc pour gérer le cycle de vie des YubiKey, parce que YubiKey, c'est un token, c'est comme une smart card, enfin, il y a une partie smart card, et donc il faut savoir pouvoir gérer le cycle de vie de ces facteurs. Donc, nous, on est en capacité de gérer ces YubiKey et de déployer des certificats électroniques au sein des YubiKey. Donc ça, c'est la première partie. Après, il y a l'utilisation des YubiKey pour l'authentification et effectivement, dans ce cas-là, le besoin de FIDO2. Donc, pour l'instant, sur la partie Digital Access, le partie FIDO2 n'est pas encore disponible, mais elle est en cours de finalisation et elle sera disponible bientôt. Et donc, on supportera sur la partie Digital Access bientôt les YubiKey en mode FIDO2. Pour l'instant, les YubiKey sur la partie Digital Access, ils sont supportés qu'en mode certificat électronique. Et on a déjà quelques projets clients en commun qui utilisent donc à la fois l'Identity Manager Nexus et le Digital Access Nexus donc pour gérer l'accès aux applications, couplés avec des YubiKey, mais en mode certificat électronique. Et donc, pas forcément en mode FIDO2. Et pour un des cas d'usage, notamment, c'est pour sécuriser l'accès VPN. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, quand on a discuté de Microsoft et de FIDO, ça revient à une grande problématique, c'est l'intérêt de l'Identity Manager Nexus, c'est que c'est l'interfaçage avec un ensemble de technologies du marché. Donc, euh, on l'a vu, hein, je vais pas forcément expliquer, mais l'Identity Manager Nexus, il est couplé avec une partie PKI chez nous et une partie Digital Access. Mais quand on vend notre solution, on ne vend pas forcément Smart ID au complet, hein. On vend en fonction de l'écosystème client, on vend toute ou partie de la solution. Et notamment, l'Identity Manager, il a cet avantage-là, c'est que s'il y a un existant client en termes de PKI, on a pratiquement les connecteurs avec l'ensemble des PKI du marché, y compris celles de nos concurrents. Donc, on ne vient pas là quand, quand on propose notre solution, on ne vient pas dire aux clients, vous devez complètement repartir de zéro et tout casser. On vient justement s'adapter à l'écosystème client avec notamment, grâce plutôt à cette possibilité d'avoir cet ensemble de connecteurs, que ce soit sur des PKI, que ce soit sur des crypto-modules de type HSM, des typologies de support. Donc on l'a vu, on supporte donc on supporte des cartes à puce et donc on supporte différents types de cartes à puce. On supporte les tokens YubiKey, on supporte d'autres types de tokens. Donc on supporte les technologies mobiles, les TPM. Voilà, c'est tout je dirais, la puissance de l'Identity Manager, c'est de venir dans un écosystème client et grâce à cette notion de connecteur, c'est aussi pour la partie annuaire d'entreprise, Active Directory, LDAP, ou même les applications de type RH, de pouvoir communiquer avec l'ensemble de ces applicatifs et d'être l'orchestrateur au milieu des identités et de déploiement de ces identités sur
les facteurs qui vont les contenir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, si vous souhaitez discuter de cas d'usage beaucoup plus concrets, par exemple dans vos environnements, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra organiser un rendez-vous, une discussion pour discuter un peu de vos besoins concrètement. Ouais, tout à fait. Donc, si vous avez besoin d'approfondir un sujet, on se tient à disposition, Audrey comme moi, pour vous expliquer un peu plus en détail. C'est vrai que là, on a parcouru de manière assez haut niveau. Maintenant, il est toujours intéressant de creuser un peu et justement de voir par rapport je dirais un écosystème, un existant au sein d'un SI, de voir comment on peut venir aider je dirais, comment s'insérer au sein je dirais, d'un écosystème existant au sein d'un SI. Et donc, on se tient, et donc, généralement, il est assez intéressant de faire une sorte de workshop pour voir un peu tout ce qu'il y a actuellement au sein d'une entreprise et puis de voir comment on peut aider, notamment sur ces notions de transition vers je dirais, une identité numérique, une identité numérique plus mobile et, vous l'avez bien compris, tout en gardant le même niveau de sécurité, voire même renforcer ce niveau de sécurité. Ça, c'est vraiment le message le plus important. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va pouvoir terminer cette session. Et comme on l'a dit, Audrey, on se tient à votre disposition pour tout besoin d'approfondissement, tout besoin d'information. Côté Nexus, vous pouvez aller sur le site, vous avez toutes les informations concernant les produits et la solution. Comme on dit, on est très transparent, donc vous pouvez trouver toutes les informations que vous voulez. Et nous, on se tient à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.